Hello, on se retrouve pour une vidéo livre puisque je vous refais un bilan lecture. Et là je l'ai pas fait depuis un petit moment, donc je crois que j'ai 15 livres, je sais plus exactement, bref. Je vous montre tout ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé. On va commencer avec un des formats poche que j'ai lu qui est La vie invisible d'Adi Larue. Dans cette histoire, on va suivre la vie d'Adeline qui doit se marier et qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie. Et elle s'échappe le jour même. Mais sa cousine, ou je sais plus, une personne de sa famille qui lui a dit de ne surtout pas prier les dieux à la tombée de la nuit parce que ça pouvait être dangereux. Lui a bien répété et répété maintes fois. Donc elle se retrouve dans la forêt à courir en priant les dieux toute la journée. Sauf qu'en fait elle ne se rend pas compte qu'elle prie jusqu'au soir même. Et alors là, c'est malheureux pour elle, mais elle va devoir faire un pacte. Le pacte étant que en fait personne ne se souvienne d'elle. Jamais. Elle vit une vie comme elle le souhaite, mais personne ne se souvient jamais de son visage. Et un jour, une personne se souvient d'elle et elle cherche à savoir pourquoi. On va suivre toutes ses aventures avec le diable, enfin avec le scelleur de pacte, avec Adeline, avec les gens qu'elle rencontre. Et j'ai adoré ce livre. Et pourtant c'est un parpaing. Il fait 700 pages et quelques je crois. Et il est génial, je ne l'ai pas vu passer. Vraiment, allez-y. Ensuite je vais parler d'Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je l'ai abandonné en plein milieu, voire même avant le milieu puisqu'on était à 120 pages. Je n'ai pas apprécié le fait, et je ne veux pas me faire des amis, qu'elle ait utilisé le terme Yel en plein milieu d'un cambriolage parce qu'on ne savait pas si la personne était un homme ou une femme. Sauf que la personne a peut-être une identité complète, peut-être que c'est un il, peut-être que c'est un elle. En tout cas, j'ai pas apprécié qu'elle le mette là et je l'ai abandonné. Ça a été rédhibitoire pour moi. Désolée. Je me suis lancée dans une fantaisie que j'ai achetée surtout parce que le livre était beau. Voilà, Blood over Bright Haven de M.L. Wang. Et même si le livre est très beau, et bien écoutez, la fantaisie à l'intérieur est très belle aussi. On va suivre la vie de Siona qui a toujours rêvé d'être hommage. Et elle fait tout ce qu'il faut pour y parvenir. Sauf qu'en fait, les gens ne laissent pas les femmes être hommage parce que c'est des postes à responsabilité et que les femmes ne sont pas du tout capables de gérer ces postes-là. Donc elle devient hommage. On va la suivre dans son histoire et ses collègues qui l'humilient parce que c'est une femme. Bref, c'est un livre avec une position féministe, mais c'est pas trop insistant. Ça se laisse lire très facilement. Je me suis ensuite lancée dans une trilogie Darkless. Bon, il y a le tome 1 et le tome 2 parce que le tome 3 n'a plus été édité. En tout cas pour l'instant il ne l'est pas. Et du coup je l'ai sur le téléphone. Mais là lui il est plus sorti. On suit l'histoire de Rosalia qui a du mal à finir les fins de mois. Ils ont une ville qui est avec les humains et ils ont une partie qui est avec les démons. Enfin, ils se mélangent pas, ils s'aiment pas. Et Rosalia étant humaine, à un moment elle a du mal à joindre les deux bouts, elle se décide à aller travailler pour les démons. Voilà, parce que ça paye mieux, c'est à côté de la frontière et il faut qu'elle travaille là. Sauf qu'à un moment, elle a un petit souci et elle se retrouve avec un pouvoir qui n'est pas à elle. Voilà. Donc on va suivre l'histoire de son démon avec elle. C'est une romance, enfin une romantaisie du coup, une romance fantastique. J'ai adoré l'histoire entre Rosalia et Kael. Franchement, faut la lire. Ensuite, je vais parler du Palace. Le Palace, c'est un livre qui est mitigé pour moi. J'ai eu du mal, bien qu'il soit très très joli, parce que j'ai choisi pour son jaspage aussi. L'histoire de Danae, qui est donc une humaine qui voit des fantômes. En fait, elle voit des taches, comme elle les appelle, et ça l'embête. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui l'emmerde au plus profond. Et un jour, en fait, c'en est trop, et elle fait un vœu. Et elle se retrouve dans le palace. Et dans le palace, il y a son gardien, ou je sais plus comment il l'appelle, bref, le gérant des lieux, avec qui elle se prend d'amitié, voire même d'amour. Et on va suivre son histoire pour savoir si elle va réussir à sortir de là et comment elle va s'y prendre. J'ai bien aimé, mais c'est pas mon histoire préférée. Il y a des trucs qui me dérangent, mais je saurais pas mettre un nom dessus.
c'est bien, mais sans plus. Ah, alors celui-là, il faut savoir que je l'ai acheté au salon du livre et malheureusement pour moi, c'est pas une histoire que j'affectionne plus particulièrement. C'est A Lot of Regrets de Karine Adler. Alors le livre par contre est magnifique, il est vraiment très très beau. Voilà. La dame est adorable, l'autrice elle est vraiment super mignonne. Et l'histoire est bien, la plume est vraiment bien, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. C'est juste que moi, le deuil, c'est pas quelque chose qui me touche plus que ça en fait. Et là on va suivre Holly qui a perdu son petit ami, université je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle est malheureuse comme les pierres et on la suit. Sauf que moi en fait c'est trop prononcé sur le deuil et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ça, c'est bien. Mais à un moment je suis là en soufflant, c'est bon on a compris quoi. Pourtant je sais que tout le monde le trouve génial. Vraiment sur son site je n'ai vu aucun avis négatif. Et il est très très bien noté. Et moi je suis mitigée. Et je sais que c'est parce que c'est moi qui ai un problème avec le deuil et que je suis pas sensible à ça. Parce que tout le monde l'a adoré et vraiment il est excellent. Et vous allez sortir les mouchoirs. Mais moi je suis un peu bizarre. Alors j'avais dit, pour ce livre, j'avais dit que je détestais les gens avec des histoires un peu bizarres qui s'enfoncent des trucs dans la nénette à des endroits qui n'ont rien à faire là. Je crois que je vais revoir ma position contre 1 et son tome 2, Vendetta. Alors, on suit... Ça fait un moment que j'ai lu. Ah oui. Dans ce livre, on suit l'histoire de Katharina et Drake. Alors, Drake arrive plus tard dans l'histoire. Au début, on a Katharina qui a besoin de se faire de l'argent, qui a une dette à rembourser à l'un des clans de la ville. Et ça fait un moment qu'elle paye pour ça et elle est obligée de se prostituer pour payer cette dette. Et Drake arrive en fait dans le club, le gérant change et son nouveau gérant c'est le mec qui fait partie d'un des deux clans. Et on va suivre son histoire donc avec Drake puisqu'elle ne reste pas insensible à son charme, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et pourtant il y a un truc qui se met à un endroit qui n'est pas censé être, voilà. Et pourtant je crois que c'est une de mes duologies préférées. Vraiment j'ai adoré cette histoire. Voilà, je ne saurais pas dire comment, je suis fan. Je voudrais également vous parler d'un livre que je n'ai pas en physique, je vous mets l'image juste ici, c'est What They Keep. Alors celui-là je l'ai lu en dématérialisé et heureusement que je ne l'ai pas acheté parce qu'il est bien, mais c'est pas mon livre préféré, je l'aurais revendu. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui a l'habitude d'être un peu persécutée dans sa famille, un peu persécutée au lycée, dans sa jeunesse, et qui allait voir sa voisine très souvent pour parler avec elle et tout extérioriser. Et un jour, disparue, et elle est morte, et sa voisine donc l'apprend, elle est dévastée et elle souhaite assister à son enterrement. Sauf qu'elle fait la rencontre des 3 cousins qui sont dans le manoir où elle vivait. C'est très 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 chaud. C'est un harem inversé, elle se fait les 3, littéralement. C'est très bien écrit, mais pour moi c'est trop. Et malheureusement ça passe au-dessus de l'histoire. Et j'aurais préféré que ça reste un petit peu en dessous. Voilà, là c'est vraiment que ça. Et l'histoire un peu au second plan. Malheureusement, ouais, c'est pas mon histoire préférée, bien que le harem inversé soit vraiment très très bien écrit. Et alors là vous avez mes 2 dernières histoires préférées. Je crois que vraiment elles sont dans mon top 5. On a mon bébé, et je m'attendais pas à aimer ça. Le Sanctuaire d'Evis, avec le tome 2. Comment vous dire que je l'ai annoté, pourtant c'est du jaspage, donc il faudra que je les retire. Mais ça c'est toutes les phrases que j'ai adorées, que j'ai aimées. Voilà. J'ai vraiment apprécié cette histoire et je crois que je pourrais la relire. Vraiment, je pourrais le relire. N'hésitez pas surtout à lire les trigger warnings. J'en ai pas parlé dans les autres livres, mais vraiment il y a des trigger warnings et c'est vraiment pas pour tout le monde. Alors je me souviens plus du nom de la prota. On va suivre donc l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve à être endettée, à avoir des problèmes de santé. Sa famille a des problèmes de santé et en fait elle se retrouve à devoir de l'argent. Le médecin qui la prend en charge lui propose ses services en échange d'une réduction de dette. Bien sûr elle refuse. Mais malgré elle en fait le sanctuaire, donc l'endroit où elle se retrouve, est un endroit qui choisit ses candidats pour leur pauvreté et le fait qu'ils aient rien à perdre. Voilà, c'est des gens qui ne sont pas recherchés, qui sont banals et on les recherchera pas. Donc en fait on va la suivre dans le sanctuaire et comment on veut dire, le sanctuaire c'est un endroit où c'est un petit journal télévisé on va dire pour les plus riches
qui se font un plaisir de regarder les gens s'entretuer. Et dans son malheur, elle va tomber sur un des chefs dans le sanctuaire, avec qui elle va s'acoquiner et avec qui elle va adorer passer du temps. Bien que en fait ce soit vraiment un mec qu'elle déteste. Elle le déteste et pourtant elle l'adore. C'est incroyable. Vraiment il y a des punchlines dans ce livre. Je suis tellement fan. Séquestrée à être torturée pour le bonheur des ultra riches. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. Le but c'est de divertir son public. Voilà. Ils ont une cote à respecter. Si la cote n'est pas respectée, dehors. Voilà. Et on pourrait se dire, bon c'est bon, on a compris, le tome 1, ils se font des tortures, c'est bien mignon, on a compris l'idée, on a compris le concept. Non, dans le tome 2, ils sont dans une croisière. Voilà, ils sont sur un bateau. Et c'était pas censé se passer. Voilà. C'était pas censé être là. Pourtant c'est les mêmes protas. Mais non. Et alors, franchement, allez-y. Si vous aimez la dark, pour moi, celui-là, on est avec un mélange de Saw et American Nightmare. Je sais pas si vous avez une idée, mais ça, c'est mon bébé. C'est vraiment mon bébé. Et pour finir, on va aussi parler d'un de mes coups de cœur. Il en fallait bien un. Margherita Gabbiani, comme d'habitude. Sa duologie Sympathy for the Devil. Alors, on va suivre Ilan et Antonia, donc qui sont deux personnes qui gèrent de grosses entreprises, mais elles sont concurrentes. Donc Antonia va faire en sorte de suivre son concurrent, Ilan, pour essayer d'avoir le dessus sur lui et de lui chipper l'air sous le pied. Sauf qu'elle se fait prendre, elle tombe dans des affaires qui ne devraient pas la regarder, n'est-ce pas? Donc pour moi, le premier se met en place gentiment. On a toute la psychologie des personnages qui se met en place, l'histoire qui se met en place, et vraiment ça se barre en cacahuète dans le 2. Et vraiment il n'y a plus aucun moment où on respire dans le 2. Donc effectivement pour certains le premier peut être un peu long, mais pour moi ça met en place la psychologie des personnages, ça met en place toute l'histoire et ça met en place cette petite histoire qu'on va adorer et qu'on aime. On suit les personnages et on s'y attache. Et s'il n'y avait pas le tome 1, et là, on s'y attache moins. Donc vraiment, pour moi, ça, c'est ma duologie préférée aussi avec le Sanctuaire d'Evis. Elle est à lire. Si vous aimez pas beaucoup la dark romance, pour moi, elle n'est pas vraiment dark. C'est pas une dark romance comme on a l'habitude d'en voir. C'est une dark romance plutôt psychologique et sombre. Voilà. C'est la prota et Ilan n'ont pas une relation qui est toxique. Ça c'est vraiment important. C'est génial. Vraiment, si vous n'avez pas l'habitude de lire de la dark romance et vous savez pas par quoi commencer, ça c'est pas mal. Vraiment. Vous allez souffrir, hein. Vous allez souffrir. Mais elle est géniale. Cette petite revue littéraire est terminée. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains livres et qu'on se retrouvera pour en discuter dans les commentaires. Parce que j'ai des choses à dire et que personne n'a lu les mêmes livres que moi. Voilà. Je suis vraiment dépitée et je veux vraiment que tout le monde lise ces livres. Ce sont vraiment quasiment que des pépites. À part 2-3 que je n'ai pas vraiment aimé, mais juste parce que c'est moi. Eh bien, c'est quasi que des coups de cœur, quoi. Voilà, j'ai pas de place dans ma bibliothèque, je sais pas comment je vais m'en sortir. Allez, on se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo sur un autre sujet.